Sinon le tour là il est en caoutchouc, les angles sont, ouais, sont aussi en genre plastique caoutchouté dur. Ça doit être assez solide, ça devrait assez bien résister à l'atelier. Mais ne pas oublier qu'on a un câble et pas sortir de la bagnole avec la valise comme l'autre qui n'a pas de câble. Test rapide. J'ai quelques défauts, notamment il me dit ça c'est parce que j'ai un contacteur d'usure qui s'est décroché de la plaquette. Je pense qu'il a dû faire contact et si vous avez des BM, vous savez qu'il faut changer le contacteur si on va pouvoir le remettre à zéro. À moins que je puisse faire quelque chose avec ça, mais normalement il veut pas. Qu'est-ce que panne là? Ah oui, mais c'est cette section en fait qui est ultra longue. Regardez, parce qu'il me met tous les trucs dont le véhicule n'est pas équipé. Ouais, j'aurais peut-être dû faire scan du véhicule ou scan des équipements là. Comme ça, et regardez ce qu'il y avait, et peut-être de là, on partait faire une recherche de panne. Parce que la recherche automatique, il interroge le CU pour savoir si des équipements inexistants existent. Ce qui n'est vraisemblablement pas le cas. En tout cas, j'ai une commande dynamique longitudinale. Quoi que ce soit, je suis sûr que c'est trop cool, je suis content de l'avoir. Bon, ça y est, ça a mis un temps fou, mais ça m'a permis de lire plein de trucs dans le mode d'emploi. Je répète qu'il n'y a qu'en anglais, malheureusement, mais on voit toutes les fonctions qu'il y a. Je suis essoufflé parce que je viens d'aller voir les enfants. C'est pas trop de conneries. Alors, bon, bah ouais, j'ai des problèmes, c'est cool. Un module de contrôle du moteur, 2 anomalies, régulation du mélange, tac. Donc là, par exemple, les codes, je pourrais les mettre dans la section code pour voir. Déjà, je peux aussi... est-ce que j'arrive à tout voir? Je peux aussi faire un screenshot de ça. De ça. Ça, j'ai les codes sous les yeux. Je peux aussi faire un rapport, bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai plusieurs problèmes. Donc, si je vais là-dessus... Attends. Ah, ça me... Ok, je peux pas approfondir, c'est ça? Et là, je peux naviguer aussi comme ça. Oui, ok. Bon, ça donne pas plus d'infos. Et puis là, j'ai plusieurs problèmes au niveau... ABS anti-blocage, tout ça. Alors ça, c'est parce que je pense avoir un capteur ABS qui déconne. Un ou plusieurs. Des problèmes visiblement de capteur d'angle de braquage. Ça, je l'ai vu parce que je l'ai vu l'autre jour que j'avais plus les phares directionnels. Dans les virages, je voyais que l'éclairage ne suivait pas le volant. Donc voilà, j'ai des soucis à ce niveau. Centrale de commande des colonnes de direction défaut interne. Attends, c'est quoi ce bordel? Parce qu'elle avait été remplacée à 80 000 km. J'espère qu'il n'y a pas de nouveau souci. Alors ça, c'est possible que ce soit le capteur d'angle de braquage. Usure des plaquettes de frein, essuie avant. Ben, effectivement, j'avais le capteur d'usure qui s'est décroché. Ça, c'est en rapport avec ça. Je pense que je vais devoir le changer. Ah, ça, l'autre jour, j'ai eu ça exactement. Il pleuvait à verse quand on était sur autoroute. Juste à un moment donné, ça se calme. Et j'ai plus d'essuie-glace. Blocage essuie-glace avant. J'ai eu une panne d'essuie-glace et puis elle s'est revenue tout seul, une fois de plus, juste avant que la pluie se remette à tomber fort. J'étais sur le point de m'arrêter et c'est reparti. Voilà, et là j'ai quoi? Feu rouge arrière gauche 2 défectueux. Ah oui, j'ai un feu arrière, une veilleuse qui est défectueuse. Ça me l'affiche au tableau de bord. Et puis ça c'est quoi? Discontinuité externe de câble. Je sais pas exactement ce que c'est ça. Mais pareil, j'ai le code. Je pourrais enquêter là-dessus. Bon. Alors là, par rapport à l'autre valise, ça me dit pas si les défauts sont d'actualité ou s'ils sont historiques. J'imagine qu'ils sont d'actualité. Je vais les effacer. Et je verrai s'ils reviennent. Parce que j'ai eu plein de petits bugs quand même électroniques avec cette voiture. Des fois, les voyants qui s'affichent et tout. Mais si on a un capteur ABS qui déconne par exemple, eh ben on a plein de problèmes liés à ça. Parce qu'on n'a plus la... Il suffit qu'il y ait une information manquante sur la vitesse de rotation d'une des roues pour qu'on ait toute la ribambelle de trucs qui se déclenchent, du genre ABS en panne, aide au démarrage en côte en panne, éclairage de virage, ESC, DTC, tout ça. Bon, souvent ça repart tout seul, mais voilà, ça m'arrive assez régulièrement. Pour l'instant, il n'y a que celui-là qui reste. Ok.
Bon, donc je verrai une autre fois s'il est toujours ou pas. Test rapide, du coup, il n'était pas si rapide que ça, même très long. Et le balayage du système, c'est peut-être mieux pour voir quels systèmes sont là. Est-ce que ça c'est hyper long aussi ou pas, je ne sais pas, on va voir. Mais peut-être que si on fait ça en premier et après, on gagne du temps. Et aussi, je peux me concentrer. Par exemple, là, je voyais que j'avais des défauts par rapport à l'angle de braquage. Bon, je peux aller directement dans le système concerné et pas refaire un scan de tout le système à chaque fois et aller juste voir à ce niveau. Si j'ai toujours le code, lequel est-il et si je peux l'effacer. Ouais, bon, ça risque de prendre du temps aussi, 4%. Mince. Bon, j'ai coupé, ça avait l'air d'être parti pour faire la même durée que l'autre. Alors sinon, ce qui est très intéressant, c'est particularité. Là-dedans, on a plein de choses qu'on peut calibrer et tester. Voilà, par exemple, le blocage du démarreur. J'imagine que si je bloque, on peut tester de débloquer ça. Ouvrir et fermer la persienne de radiateur. Oula, alors là, c'est en anglais, mais il y a plusieurs. Ah là, il nous demande quels sont les volets de radiateur qui sont installés sur ce véhicule. Je ne sais pas forcément, mais voilà, ça on pourrait les tester aussi. Alors, volets de radiateur, est-ce que c'est les volets qu'il y a dans tout le système de ventilation ou est-ce que... Oui, je pense que c'est ça. Donc on pourrait les tester. Carrosserie, qu'est-ce qu'on a? Initialiser le lève-vitre. Peut être très intéressant. En cas de remplacement, qu'est-ce qu'on a par exemple? Mettre sous tension la borne 15. Analyser le contrôle du courant de repos. Tuner Japon. Ok. Bon, je vous montre, je vous montre un peu ce qu'il y a qui apparaît. On peut faire le changement de batterie, ça va vous permettre de mettre la capacité de la batterie, la date de remplacement j'imagine, et même si j'ai déjà changé la batterie de ce véhicule sans tout ça, c'est quand même mieux de le faire, je pense qu'après pour la gestion derrière de la charge aussi de la batterie. Je pense que c'est bien de le faire si on a la possibilité de le faire. Commande power down, c'est quoi ça? Ah, c'est un truc genre pour vraiment couper tout courant du véhicule. Donner des codages de l'airbag. Ouais, il y a plein de trucs comme ça qui me dépassent et dont j'ai pas forcément envie de, de me pencher, sauf si j'ai un problème. Donc tant que j'ai pas de problème, je vais pas trop aller fouiller là-dedans. Entretien, mode transport, ça c'est, je crois, c'est pour les boîtes auto. On met un mode transport pour que la boîte soit libre des roues, quoi. Correction d'entretien facile. Je sais pas ce que c'est. Châssis. Contrôle d'intervention des capteurs, des conduites de frein, calibrage unité DSC, ouais, si on avait des soucis à ce niveau, calibrage capteur d'angle de braquage, ça c'est le truc qu'il faudrait peut-être que je fasse, mais si j'ai un capteur qui déconne, il faudrait que je remplace déjà ce qui déconne avant de le faire. Alors là par exemple il nous explique dans quel cas il faudrait le faire. Réglage de la géométrie de la direction, travaux sur... Donc si on avait démonté la colonne de direction ou la crémaillère, après il faudrait recalibrer la chose. Cycle de purge du frein, ok. Ah oui, ça c'est pour purger l'ABS, je pense. Donc on branche notre purgeur de frein, il faut qu'il y ait de la pression quand même dans le circuit. Et après, avec cette fonction, on peut, il va ouvrir les conduits du bloc ABS et permettre au liquide de frein contenu dans la pompe ABS de circuler, d'être purgé complètement, quoi. Sinon, on peut faire la purge des freins, comme je fais moi-même, mais du coup, ça purge pas le bloc ABS. Assistance du conducteur, désactivation huile moteur, c'est quoi ça? Ok, d'accord. Voilà, donc ça, c'est des petits trucs dans particularité. Codage programmation, là, on peut rentrer dans du plus dur. Justement, des choses que je ne maîtrise pas. Ça va dépendre aussi bien sûr de votre véhicule, de ce que vous avez disponible et c'est ça qui va déterminer toutes les possibilités qu'il y a. Plus le véhicule est sophistiqué, plein d'électronique et tout, plus vous aurez de choses à faire à ce niveau. Là par rapport au diagnostic que j'ai fait, là si je vais dans données maintenant, rapport de diagnostic, j'ai les codes, enfin j'ai là où il y avait les erreurs et si je déploie, je vois les codes correspondants. Ah ben voilà, là, c'est ici que je peux le voir, alors si c'est historique ou pas, ou si c'est courant. D'accord, ça c'est des trucs historiques, capteur d'angle de braquage et tout. Ça c'est courant. Et l'essuie-glace historique, parce que justement, il est apparu le problème, et puis il est reparti. Voilà, donc là, maintenant que j'ai effacé le code, il ne devrait pas revenir, puisque l'essuie-glace fonctionne normalement à nouveau. Bon, moi j'ai le rapport, je peux revenir dessus, voir si j'ai déjà eu ces soucis et tout.
Ouais, donc pour tout ce qui est test de fonction et tout ça, vous allez dans OBD2. Pour diagnostic problème, vous allez là-dedans. Là, si vous faites diagnostic intelligent, il va lire le code VIN. Et là, il l'a trouvé. Je refais un petit test, il l'a trouvé tout de suite. Parce que tout à l'heure, j'avais pas le contact en fait. Et si vous revenez sur un véhicule que vous avez déjà fait, vous allez historique et vous choisissez genre accès rapide. Normalement, il devrait pas me refaire tout le scan de de tous les systèmes. On va voir ça de suite d'ailleurs. Voilà, impeccable. Attends, si, il me l'a bien trouvé ou pas? Codage programmation, série 3, Canac. En tout cas, il m'a pas refait le méga scan de la mort, donc ça c'est très bien. Je sais pas s'il l'avait sur l'autre, j'ai pas fait gaffe. Pourquoi il me dit toujours communication avec le CU perturbé? Pourquoi il me fait ça? Moi, j'essaie avec le moteur démarrer, voir s'il me fait quelque chose. Bon, bah, mauvais exemple, je sais pas pourquoi ça me fait ça. En tout cas, là-dedans, après, on peut coder des tonnes de trucs et normalement tester plein de choses. Sauf que si il m'emmerde. Capteur de pluie, ouais, ça, il est pas terrible le capteur de pluie d'ailleurs. Il est genre les essuie-glaces automatiques, j'aime pas du tout ça, c'est pas assez fréquent. C'est un truc que j'aimerais bien pouvoir genre augmenter la sensibilité parce qu'on a la molette, elle est où, elle est là. On a la petite molette ici là. Mais même quand je la mets au max. Ah merde, bon ça va me faire que ça tout le temps. Bon, bah, désolé. Normalement, avec ça, on peut régler des tonnes de trucs. Accéder à tous ces systèmes et faire des tests. Par exemple, tester si la pompe ABS se met en route, ce genre de trucs. Accès confort et tout, voilà, tous les trucs liés aux clés aussi. Dommage. Oui, je vais quitter ça. Hop. Et donc là, l'autre, ou probablement ce qui va nous intéresser le plus souvent, le plus fréquemment, on espère ne pas toujours avoir des codes erreurs, donc ça va être dans réinitialiser, comprenez reset, pour la plupart des opérations. Pourquoi par contre c'est tout en anglais là, on dirait. Enfin non, ça dépend. Batterie par exemple. Ah bon, ça c'est bien, ça vous explique tout en français. Donc si vous changez la batterie, vous allez dans cette fonction. Si on a changé les freins... Ah, est-ce que je peux changer les freins avant? Je vais tenter parce que là, confirmer. Parce que les freins avant, ils sont bons. Ok, c'est juste le capteur qui m'emmerde. Mais je pense que si on n'a pas changé le capteur, on peut pas le faire. Ouais, le contact il est plus que mis. Section manuelle, remplacement de frein. 3, 91. Comment ça? Ah, c'est une autre fonction peut-être. Maintenance frein. Mais non, voilà, justement, il n'est pas du tout à zéro. Remplacer le cap de frein et rien, là, capteur de plaquette, ok. Dans le cas contraire, le service peut échouer. Il y a de grandes chances que ça échoue, justement. Qu'est-ce que l'année 2000, le modèle hein? Oh, là, il y a des trucs bizarres. Frein avant. Bon, là, ça, c'est intéressant de voir... Mais usure, genre 0. Genre, je suis à 0 parce qu'en plus, j'ai dépassé de longtemps, là, ce truc qui s'affiche à chaque démarrage. Alors... Maintenant, la disponibilité, elle n'est pas de 0. Ça serait cool que je puisse effacer ça sans remplacer le capteur. Je le changerai la prochaine fois, mais... On va voir. Normalement, ça va pas le faire, mais... Cause problème, capteur d'usure. Non, ah bah oui, bien sûr, j'ai pas changé le capteur, mais c'est ça que je voulais... je voulais griller ça, moi. Bon.
Voilà, vous voyez qu'on peut pas forcément faire ce genre de truc. Voilà, donc sinon, voilà le genre de choses que l'on peut faire. Régénération FAP, alors ça me concerne pas, c'est pour les diesels bien sûr. Mais si on a fait des interventions sur le filtre à particules, on peut réinitialiser ça aussi. Sur la clim, réapprentissage, initialisation, AdBlue Reset. Ah, les phares. Ah ouais. Adaptation des phares. Ouais, moi j'ai un souci. Le boîtier ALC qui gère les feux directionnels, qui je pense est mort. Et donc ça peut pas fonctionner. On peut pas le mettre en route et tout. Mais après, je pourrais peut-être faire une réinitialisation avec ça si je remplace la pièce. Sur la page produit, sur Amazon par exemple, vous avez plus de détails sur tout ça. Donc vous regardez si votre véhicule, enfin ce que vous cherchez à faire sur votre véhicule, et vous voyez si c'est pris en compte. Sinon, ça sert à rien d'acheter cette valise diagnostic. Remplacement de capteur PMH. Enfin, voilà, ça c'est plein de trucs. Avec l'électronique, on est obligé de venir lui dire oui, j'ai bien changé cette pièce, codage injecteur, codage clé, en fonction de l'adaptation. Ouais, on peut faire pas mal de choses, visiblement, et je peux pas vous montrer tout, mais j'ai l'impression qu'on peut faire tout ce qu'on pouvait faire avec l'autre. Calibrage des fenêtres, calibrage du taux ouvrant si on a remplacé. Suspension, c'est pour si on a les suspensions pneumatiques et qu'on veut recalibrer la hauteur. Capteur de perte de pression. Vidange d'huile. Sur ce véhicule, en fait, je peux faire la plupart des trucs juste avec les commandes. Mais c'est pas le cas de tous les véhicules, et puis ça peut être, on peut avoir beaucoup plus d'informations à travers une tablette comme ça. Bon, sans dire du tout que je suis rentré dans tous les détails, je pense que je vous ai montré à peu près ce que vous pouvez attendre. Il y a un truc bizarre par rapport à l'appareil photo, je vois pas comment on peut prendre une photo en fait. Là, on a que capture d'écran. Je sais pas pourquoi il y a un objectif si j'ai pas de moyen de prendre une photo. Et alors peut-être qu'à un moment donné, si on accède... Non, je sais pas. Bon, ni pour le flash, ni pour la photo, je sais pas comment, ni même si ça sert à quelque chose. Peut-être c'est un truc qui est monté de base sur cette version et qu'il faut une version au-dessus pour l'utiliser. Voilà, ça j'avoue que je sais pas. Sinon, petit comparatif donc entre celui-ci et celui-là. Celle-ci, on la trouve autour des 800 €. On peut trouver moins. Et celle-ci, on la trouve autour des 500 €. Mais on peut trouver moins aussi. Déjà, j'ai l'impression qu'on peut faire ce qu'on peut faire avec celle-ci. J'ai pas pu vous montrer d'exemple, malheureusement, parce qu'il semble y avoir un problème de communication avec le véhicule. Mais je crois, par exemple, justement, qu'on pourrait tester les feux directionnels. Avec celle-ci, je peux le faire. Par exemple, je peux dire au bloc optique avant droit de tourner à droite et monter, par exemple. Ou tourner à gauche et descendre. Ça, je pouvais le faire. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire avec celle-ci. Celle-ci, j'ai pas pu aller assez loin pour voir. Il me semble qu'on peut, justement, dans test d'action. Pour faire de l'entretien courant et lire tous les codes, ça sera largement suffisant. Et vous voyez même que, en tant qu'amateur comme moi, voire même novice, on peut vite déjà se perdre. Donc, ça sera largement suffisant. Et avec la fonction réinitialiser, on a déjà beaucoup de choses que l'on peut faire. Tension de la batterie, ça c'est pratique. Là, par exemple, sur cette interface, on n'avait pas ça. Les fonctions spéciales, c'est les trucs justement là, les resets rapides. Sur cette version, on en a beaucoup plus qu'ici. On a juste là. Après, je vous dis, il n'a pas été remis à jour depuis un moment. Là, je vois qu'il y a 55 mises à jour disponibles. Et sinon, dans l'utilisation, alors lui, il est plus compact. Il est en mode tablette. C'est une tablette parce que ici, si je fais bouton maison, ça m'amène là. J'ai rien d'autre. Alors qu'ici, si je reviens en arrière, je suis sur une tablette. Sur une tablette sur laquelle je peux prendre des photos. Filmer, voilà, je peux utiliser autrement, mettre d'autres logiciels, rajouter des choses. Voilà, c'est une tablette avec fonction valise diagnostic, avec voilà cette disposition et surtout l'adaptateur qui est sans fil, qui se branche
et qui est justement très intéressant pour par exemple aller devant, voir les phares, faire des tests d'action, parce que là avec le câble il n'est pas assez long par exemple pour se mettre devant le véhicule et regarder ça. Donc je ne sais pas s'il peut faire ce genre de test. Avec celui-là on peut, et on peut même se mettre par exemple là j'irai dans la maison et il peut communiquer avec le véhicule si la distance n'est pas trop importante, mais voilà, je peux faire des trucs à l'écart de la voiture. Par exemple vous êtes dans un garage, vous mettez dans le bureau du garage, le véhicule il est dans l'atelier quoi. Ça peut être bien en hiver quand il fait très froid. On navigue dans les systèmes du véhicule au chaud ou à l'abri, et puis ça communique via ça. Avec cette version, donc pareil, ça pour un novice ça va déjà loin, hein. Trop loin même. Mais avec celui-là on a aussi tous les adaptateurs pour des véhicules plus anciens. C'est clair qu'on n'aura pas énormément de choses à vérifier sur un vieux véhicule, genre BMW 36. Mais tout ce qui pourra être capturé comme info pourra être lu grâce à ces différents adaptateurs. Il y a des câbles, il y a même des pinces pour mettre sur la batterie, plein de connecteurs. Donc ça c'est une version beaucoup plus complète, beaucoup plus professionnelle, et je pense avec des fonctions un peu plus poussées. Et ça va déjà suffire largement à la grande majorité des utilisateurs, selon moi. Après, mode d'emploi assez complet, mais malheureusement pas en français. Bon, si vous avez un petit peu l'habitude, vous allez pouvoir vous en sortir. Mais sinon, il me semble quand même vraiment assez complet pour le prix. En tout cas, voilà, je vous le présente. J'essaye de vous montrer ce qu'on peut faire avec, rapidement, succinctement. Et après, à vous de comparer avec d'autres modèles, parce qu'il y a quand même pas mal de marques qui sont sur le marché. Donc moi, je peux pas vraiment vous dire comment ça se situe par rapport aux autres marques, parce que j'en ai pas testé. Mais avec celle-ci, on retrouve tout de suite nos marques dans l'univers launch, avec vraiment les mêmes menus, le même type de navigation. Et puis après... faut un peu se perfectionner, mais sinon voilà, c'est bien d'avoir les rapports. C'est assez facile à comprendre. Ce qui est très bien, c'est comme je vous disais, cette bibliothèque DTC, on n'a pas besoin d'aller sur internet par exemple pour voir les codes erreurs, on peut déjà les regarder ici. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous souhaite bon courage avec tout ça, parce que ça peut être une vraie prise de tête quand on doit reparamétrer des choses. Et si vous avez d'autres infos, que vous connaissez ces deux modèles, et que vous pouvez nous dire en commentaire quelles sont les grosses différences en dehors de celles que j'ai citées. S'il y a vraiment une grosse différence dans la pénétration des systèmes du véhicule et les tests d'action. Je pense que lui il est plus poussé, mais à confirmer. Celui-là est plus récent, donc il est peut-être à jour à ce niveau. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, et je l'utiliserai lors de mes prochains diagnostics aussi sur la Yaris, qui est carrément encore moins d'électronique que celle-ci, mais voilà, des fois on veut contrôler des choses, des paramètres aussi en temps réel, ça peut être très intéressant. Je pense qu'avec ça déjà on fait la grande majorité des opérations qu'on pourrait vouloir faire en tant qu'amateur. Allez, à très bientôt. Bon là du coup il est resté chargé sur la batterie, donc il est à fond. Mystère pour cette caméra, ça aussi je sais pas trop comment l'utiliser. Voilà, un peu plus limité avec ça. Et là on a vraiment une tablette avec en plus une valise diagnostique. Ou plutôt une valise diagnostique qui est aussi tablette, qui peut justement permettre d'autres fonctions.